jusqu'au fond. Il y a un coussin, peut-être tu peux l'enlever. Oui, enlève le coussin. Ah. Et c'est derrière, tiens. Il y a de plus en plus nombreux. Oui, oui. Voilà. Ah, super. Vous voulez qu'on regarde Je vais faire comme ça, ce sera nous, mieux. nous, c'est nous, c'est parfait. tu veux faire un échange. Ok. Merci tout à l'heure. Un maigre recrutement. Oui. Ok. Pour pas mentir. Donc je vous propose de poser vos questions, de donner votre accord, votre désaccord, contester, vous rebeller, illustrer. Voilà, vous êtes les bienvenus. J'ai beaucoup aimé que vous qualifiez ça de liberté. Et avec la précision du respect aussi, Oui. puisque en fait, vous avez dit liberté, je me disais, ah c'est vrai, mais souvent je peux être dans l'anticipation des conséquences. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, si je suis dans le respect, il n'y a pas de conséquences ou... Il y en a, mais c'est à moi de faire ce choix, néanmoins. Ouais, c'est ça, je trouve non négligeable, quoi. Oui. Ou assumer. Plutôt que négliger, assumer. Bon, je prends le risque soit de me tromper, soit de choquer, soit de convenir à une convention, de transgresser une convention. Oui, c'est ça. Mais c'est en conscience. En fait, dans tous les thèmes, ce qui est transversal, c'est le terme de choisir. Et que l'autre thème transversal qui m'a été suggéré la dernière fois, c'est celui de la dépendance. Tant que je n'ai pas la permission de mentir ou de désobéir, je ne suis pas dans une relation authentique, je suis dans de la dépendance à ce que l'autre attend, à ce qu'il veut ou à ce qu'il peut supporter. La dépendance, c'est ça. Tant que je me sens obligée de répondre la vérité, je suis dans la dépendance, je ne suis pas dans le respect. Je fais passer cette peur des conséquences avant quelque chose qui a à voir avec moi, avec le choix que je fais. Mais il y a des conséquences. Et moi, Oui, parce que quand on sent... Enfin, moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec Julia, de voir qu'elle alimentait. Oui. J'en étais sûr. Oui. Et, mais bon, Mais bon, j'ai pas poussé plus loin, mais en même temps, ça grignote la relation. si toi, tu mets comme condition de relation qu'elle te dise la vérité, mais tu peux faire ce deuil aussi. Et ça rejoint le thème du deuil du dû. Est-ce que nous continuons à croire que l'autre nous doit la vérité? Je ne crois pas. Parce que ça aussi, c'est de la dépendance. Tu ne dois pas la vérité, toi. N'en profite pas. Bah, je ne dois pas la vérité, mais sauf que si j'ai envie d'une relation vraie, d'une relation authentique... Eh ben, tu n'es pas condamné à dire la vérité, tu vas me respecter. C'est différent. Quelquefois, le respect, c'est dire vrai, quelquefois, le respect, c'est rien dire ou dire autre chose. J'en suis vraiment convaincue de ça. Et en plus, j'ai pas seulement une conviction, mais une pratique. Et moi, je vois que je suis polluée par cette peur. J'entends quelqu'un qui me dit « Ah, tu m'as menti ». Oui. Si moi, je dis, par exemple, à quelqu'un « Bah Oui. non, ce soir, je Oui. suis pas disponible » ou Oui. que cette personne s'en rendait compte, Oui. je me dis « Mais elle va me dire « Ah, mais en fait, tu Et m'as alors? menti ». Et alors? Et bien là, je sais pas comment... Eh bien, je me sentirais prise en faute. Ah oui, oui. Mais Et je encore ne une fois, saurais pas comment réagir. ton malaise est dit que ce serait dans un cadre moral. Et tu peux dire, oui, j'ai fait le choix de te mentir. Et comme quelque chose que tu assumes. En plus, pour moi, il y a vraiment un lien avec l'enfance, même dans le titre Oui. et alors. Mhm. Et je trouve que souvent, cette exigence sur les enfants qu'ils soient Transparents. parfaits, transparents, alors que pour moi, on pourrait aussi leur donner à savoir que les adultes ne sont pas parfaits et transparents et qu'il y a quelque chose de plus souple qui existe. C'est-à-dire que ce que tu soulignes aussi, c'est que cette exigence de transparence, de vérité, elle a quand même comme objectif le pouvoir à conserver sur eux. Et donc, moi, je pense aussi aux troubles de l'enfant à qui on dit que tu dois dire la vérité, qu'il entend ses parents mentir au téléphone ou ailleurs. C'est bien ça. Au lieu de prendre ce recul, de sortir d'une morale qui serait là, source de dépendance, et de donner du sens au fait de dire, ne pas dire, dire la vérité, dire autre chose, se donner la permission de ne pas répondre, à condition de légender ce qu'on a vu d'autre chose. Que c'est un outil de relation, mais heureusement que je peux être dans une relation très saine avec quelqu'un sans tout dire. Heureusement. Et quelles sont les choses... Enfin,
J'ai l'impression qu'il y a des choses des sujets sur lesquels je peux mentir et des sujets sur lesquels je pourrais ne pas mentir. Oui, d'une part. J'aurais pas intérêt à mentir. Et puis il y a le sujet, mais aussi la personne. Oui, et aussi la personne. Oui. Et comment identifier, savoir. En prenant du temps. Et sentir et prendre le risque de te tromper. C'est comme si tu croyais à une recette. Que nenni. Il n'y a pas de recette. Il y a juste une expérience à traverser, des erreurs à collectionner, dont apprendre quelque chose, mais il n'y a pas de recette. C'est vraiment quelque chose de l'intime. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a quand même des sujets de mensonges qui peuvent être... tout dépend du contexte. Mais bien sûr, mais c'est ça. Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Oui, mais qui peuvent être déplacés, respectueux. Mais ça, c'est moi qui vais le savoir. Ça, c'est comme apprendre à conduire. On peut faire on peut faire des accidents en conduisant, mais on peut aussi conduire en choisissant. Là, je vais aller plus vite, là, je vais aller moins vite, je passe par ce chemin plutôt que celui-là. Je n'ai pas pensé à cette analogie. Et évidemment, on peut aussi faire des accidents. Donc, du coup, c'est la frontière entre mentir et le respect. C'est pas la frontière, c'est le cumul entre les deux. Donc, comment mentir en respect? Parce que sinon, c'est de la manipulation. À partir du moment où j'utilise le mensonge pour manipuler, je ne suis plus dans le respect. Et je peux mentir pour respecter. Alors, je redis ta question. Vous y avez un peu répondu. Je te disais comment mentir en restant respectueux. En voyant le mensonge comme un outil de respect. Voilà. Je sais pas, par exemple, si tu veux pas aller... Mais caché peut être du respect aussi. J'ai un exemple par rapport à ça. Par exemple, moi, je sais qu'à mon travail, j'avais demandé quelque chose à mon patron, qui était en rapport avec la loi. Lui m'a dit que c'était pas possible par rapport à la loi, alors que je sais que c'est possible. Donc il m'a menti. Et pour rester en bon terme, moi j'ai choisi d'accepter ça et de pas dire bah c'est faux quoi. Mais ça c'est autre chose que tu poses. Ça c'est comment tu as accueilli le mensonge. La manipulation. La manipulation. Là c'est autre chose. De sa part. Bah, oui, peut-être que lui ne savait pas, je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas parler à sa place. Parce qu'encore une fois, ce que je vois, ce que j'entends dans les contestations, les exemples, c'est que notre souhait, certainement très archaïque, soit d'éviter le trouble, d'éviter le questionnement, d'éviter le malaise, d'éviter la prise de risque, comme si il y avait l'autoroute et que c'était simple, là, si je reprends la métaphore de la conduite. Or, en fait, l'aventure de notre vie, elle est continuellement à remettre en question, à sentir ce qui se passe, à franchir ou non la limite. Donc voilà, je parle moi de cette aventure de la relation, qui est l'aventure de rencontrer l'autre et de rencontrer sa bulle de choses mystérieuses, avec ma bulle de choses mystérieuses, ta bulle de cadre de référence, ma bulle aussi. Et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est justement cette perpétuelle bazar dans nos vies, avec tout le temps un doute, une conviction, j'espère sans certitude, mais quelque chose qui est continuellement à remettre en scène. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Et ce que toi tu trouveras pour toi, ça ne va pas fonctionner pour moi, parce que nous sommes différentes, nous avons donc des circonstances de vie différentes, et que nous avons surtout des convictions et des limites, et des capacités à supporter telle et telle chose, et des modèles de dépendance ou des modèles d'autonomie. Et que c'est ça pour moi qui est important. Comment est-ce que je peux sentir que je suis plutôt en dépendance qu'en autonomie, et donc autonomie, respect, et comment est-ce que je peux apprendre à payer le prix de cette conquête de la liberté qui est la chose la plus chère à payer, la liberté, de loin. Liberté ou autonomie, là je mets les deux mots pour la même chose. Moi j'ai fait l'expérience avec des petits-enfants que accepter leurs mensonges me renvoyait à ma propre difficulté. Oui. À chaque fois que s'ils désobéissent, soit je peux réagir de façon rigide et comme j'étais, ou là je cale parce que je suis affrontée à moi. En fait. Et je me suis demandé, quand vous parliez, Bénédicte, si vous vouliez parler aussi d'être confronté à votre dépendance encore aujourd'hui à la morale qui vous interdirait de mentir. Est-ce que vous vous trouvez en difficulté parce que vous n'avez pas la liberté que ces petits-enfants se donnent? Et c'est ça, oui, c'est qu'en fait... Mais comme vous n'aviez pas terminé votre âge, je ne savais pas dire. C'est ça, je suis affrontée à mes propres interdictions, à mes propres... voilà, oui, ce qui m'a fait aussi, et qui est encore là. Enfin, voilà, et c'est très important. Et notamment dans la désobéissance, parce que je trouve que dans la vie quotidienne, ça vient quand même souvent, et c'est... Voilà, je suis affrontée à ma propre difficulté à avoir désobéi. Pour te dire que je n'ai pas désobéi.
Oui, Moi, oui, j'ai trop longtemps. Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, je vois C'est qu'il y a intéressant. aucune difficulté et je me donne beaucoup de liberté à mentir. Sur, par contre, je catégorise en fait. Pour moi, il y a des mensonges pas graves, il y a des mensonges graves. Et je vois que autant cette liberté, je me la donne, je me sens pas dans de l'accueil quand j'en reçois. Ah oui, merci. Enfin, quand, merci ce oui. soit, Pour moi, c'est moins grave ou pas grave que manipulation ou respect. Et ça, c'est tu vois. ça. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est pas une gradation comme ça, c'est vraiment quelque chose d'une nature différente. Et pour moi, il y a des mensonges où je peux savoir qu'on m'a menti. Enfin, je me sens pas respectée ou je me sens pas. Ça me dérange pas. Et d'autres où effectivement ça me met en péril la relation, qu'elle soit parentale, amicale. Oui. Autre ou professionnelle. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce que je disais tout à l'heure, sur la conquête par l'enfant de ce sentiment d'exister, d'avoir un jardin qui lui est propre, un jardin à la fois secret et sacré, parce qu'il peut dire quelque chose de faux et il s'aperçoit que qu'on ne le prend pas en flag, que maman le croit, papa le croit, grand-mère le croit, et tout à coup, c'est pas quelque chose de l'ordre moral, mais c'est donc, je dis quelque chose et personne ne voit à l'intérieur de moi. Un effet de toute puissance un peu. Mais ça, de conquête, donc j'existe. Après, c'est l'usage que j'en fais, mais d'abord j'existe parce que je ne suis pas transparent, je ne suis pas quelqu'un qui va être encore dans cette dépendance aux autres, parce que tout le monde va pouvoir voir, c'est-à-dire j'ai un jardin qui m'appartient, un espace à moi. C'est super. Ça me fait penser du coup à ce qui est transmis par la religion. Et un de mes enfants suit des cours de catéchisme et j'aime bien cette appartenance et ce qu'il peut apprendre. Je vois sa curiosité et en même temps je vois ce qui peut être transmis de c'est un péché, tu dois. Donc je vois aussi mon rôle de mettre un filtre, enfin, ou voilà, il y a Dieu va tout voir, ce qu'il peut. Voilà. Et en même temps, je lui fais aussi confiance pour être dans la liberté, même par rapport à ce qu'il peut entendre. Mais c'est important. Mais c'est quand même bien que tu passes par là. Oui. Et que tu puisses l'aider à avoir du discernement et à réintroduire d'autres mots, d'autres concepts, d'autres idées dans cet héritage-là que nous connaissons, parce que même si... C'est tellement ancré. Et au niveau familial, hors religion. Oui, même chose. C'est le discours aujourd'hui que maman voit tout. Ah oui, aussi. Oui, soit c'est Dieu, c'est Jésus, c'est maman. Papa un peu moins. Et les papas sont supposés être avec l'histoire de Et Ayad, quelle différence tu fais entre, c'est un peu fou, je veux dire, entre respecter une personne et différent de ses valeurs et mentir? Je vois pas très bien le lien parce que ce sont deux choses différentes. Pour te respecter, toi, j'ai vraiment besoin de te distinguer de ce que tu fais, ce que tu penses, ce à quoi tu crois, ton parti politique, etc. Voilà. Et je te respecte toi, qui as des valeurs. Je n'ai pas à respecter tes valeurs. Pour moi, ça a été une révolution. Je n'ai pas à respecter ce que tu dis, j'ai à respecter toi qui parles. Et dans le respect, il peut y avoir aussi la différence entre toi et l'image que j'ai de toi. Oui, c'est vrai. Je vais donner un exemple concret. C'est toujours mieux. Avec deux personnes, je discutais et donc en fait, ils se connaissent. Et il y a donc c'est deux hommes et ils disaient que donc en fait, c'est une personne qui a une cousine et cette autre personne qui était attirée par cette cousine. Oui. Et lui, il dit, enfin les deux, ils disaient, c'est une sorte de principe, donc c'est valeurs, qu'on ne sort pas entre eux, que le meilleur copain ne sort pas avec la famille de... Voilà. Et donc, à quel moment est-ce que si par exemple la famille, entre l'homme et la cousine qui sont de la même famille, si lui il n'est pas d'accord, que l'autre il veut absolument sortir avec sa cousine? Oui, et c'est quoi le mensonge? Non, c'est pas le mensonge. C'est la liberté, là. Et oui, mais si le cousin il dit non. Mais je te rappelle que je ne laisse à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal ou de décider pour moi de ce qui est important dans ma vie. Là, c'était un conflit de territoire et d'appartenance. Ouais. Est-ce que je me fais confiance pour n'en faire qu'à ma tête et faire des choix que je veux, ou est-ce que je vais rester la fille, la petite fille, la cousine, etc. et je vais donner priorité à une appartenance où il y a ça à poser. Mais c'est la même chose pour la religion. Hier, dans un groupe, on avait l'exemple aussi de quelqu'un qui voulait voir son enfant qui était dans un ordre
cloîtrée, et la personne me disait, ah non, vous n'avez pas le droit de voir votre enfant alors que c'est un enfant malade. Évidemment, moi qui sais ce que j'ai envie de faire, et c'est moi qui irai. Encore une fois, c'est où en suis-je dans le développement de ma capacité à sortir des dépendances multiples, quelles qu'elles soient, familiales, professionnelles, idéologiques, médicales. Qu'est-ce que je me donne le droit de faire? Mais encore faut-il pour ça avoir une instance intérieure, avoir du discernement et savoir le prix à payer. Et chaque fois que je désobéis, il y a un prix à payer. Mais est-ce que je dis je? Parce que là, je sens que cette personne, elle n'est pas prête à dire je, elle est prête à dire les autres décident pour moi. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une relation avec quelqu'un? Mais tout ça, ça me semble être vraiment du canigou ronron. On se pose en victime et pas oui, en victime. C'est comme des codes qu'on devrait subir, enfin comme des codes de société ou des codes de famille oui. aussi. Ou de la religion aussi. À propos du divorce, par exemple. Oui. Ben, c'est là que je trouve moi j'ai du mal avec le respect de la personne et le respect d'une instance. Ouais. Le prix à payer serait de perdre l'amitié, par exemple. D'accord, en fait, donc c'est le prix à payer. Et moi, j'aimais bien aussi, Sandrine, que tu introduises le concept de victime. Parce que je peux aussi adhérer à quelque chose en me sentant bien, c'est le choix que je fais, même si ça me coûte. Mais je peux dire, oui, c'est difficile, c'est dur, mais j'accepte ça. Mais je peux aussi le subir. Et là, c'est encore la posture qui nous a été transmise par des messages ou des modèles. Donc, quel que soit le choix que je fais, je peux le faire soit en personne libre, plus ou moins, soit en personne dépendante et victime. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais j'ai du mal avec si pour cette personne c'est du respect, interprété comme du respect, c'en est pas, de ce que j'entends. Non, mais c'est elle est la seule à savoir. Elle. Non, pas la personne qui veut... C'est un peu vague ton exemple, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est quand même une histoire de dépendance aussi. Ah oui, de toute façon. Des deux côtés. Des deux côtés, c'est-à-dire il y a une fidélité à une relation qui va être mise en cause si jamais, si la relation avec la copine a fait que la cousine est plus importante. Oui, il y a un choix, d'appartenance encore une fois. Il y a un choix de relation. Oui, cousine ou amoureuse. Mais j'insiste sur le fait de cette phrase, de ce mantra que nous pratiquons, je ne laisse à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal, ou de décider pour moi. Même si c'est quelque chose qui a été posé de l'extérieur, c'est moi qui décide de dire oui ou non à ça. Donc en fait, manquer de respect à une personne, ça touche plutôt les besoins? Non, ça peut toucher un cadre de référence aussi. Moi je sais que je pense que je suis très loin parce que je suis proche de me sentir légitime de mentir. Parce que je vois que quand je... Parce que peut-être pas tout le temps. Tu mens mal. Oui, c'est ça. J'ai vraiment du mal à croire. Oui, mais je pense que des fois ça se passe bien. Mais des fois ça transpire. Je suis plus le même, quoi. Donc la personne qui est en face de moi, oui c'est ça, elle me dit mais... Tu es en train de mentir là? C'est ça. Je me sens vraiment mal parfois. C'est peut-être qu'on n'est pas respectueux à ce moment-là. Il y a quelque chose qui... Respectueux de soi aussi. Ça peut être respect de soi aussi. Ça c'est important, c'est la légitimité. Ou est-ce que c'est désobéir et mentir en même temps? Ce serait tellement... En général, ça va ensemble. Mais ça rejoint le thème, vous voyez, sur parler mais pas trop, c'est encore une fois, j'ai la liberté de parler, et je peux avoir la liberté de ne pas parler, avec donc la combinaison avec légitimité et liberté. Tant que je n'ai pas la légitimité, je me mets en risque. Et qu'est-ce qui me donne cette légitimité de mentir ou de désobéir ou de transgresser? C'est important que ce soit bâti sur quelque chose de moi, et pas uniquement de la délinquance plus ou moins gratuite ou de la provoque, par exemple. Et peut-être que les rebelles sont dans la provoque, et qu'à ce moment-là, tu es dans un jeu qui peut apparaître avec le plaisir de la transgression. La vibration, la pétillance, les vibrations d'être découvert. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est un jeu. Parce qu'effectivement, là, j'entends une option. Oui, l'éthique, que je vois là, le cadre de référence à ce moment-là. Oui, oui. Oui, d'accord. J'ai bien fait de le dire. Il y a un livre qui pour moi était un modèle, qui est l'œuvre de Dieu à la part du diable, où il mente en permanence, mais toujours dans
comment je pourrais dire, dans le sens de la vie. Et bah, il s'arrange avec les règlements, pour que la vie soit plus forte que la règle, on va dire. Oui. C'est-à-dire que l'esprit de la règle est plus fort que la lettre, et les détails de rédaction, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je joue aux cartes et que je m'aperçois qu'un des partenaires triche? Et sans doute, c'est parce que moi, je ne me donne pas cette permission, pas encore. Et Aliette, tu me posais, j'entends souvent parler d'authenticité. Et quel est le lien entre je dis la vérité et je suis authentique? En fait, ce que je me dis, c'est que je peux mentir en étant authentique finalement. Moi, authentique, c'est quelque chose de moi. Oui, le mot, il peut être traduit de plusieurs façons. Pour moi, j'entends une analogie, enfin une proximité avec le mot gentil, c'est-à-dire être dans le désir de l'autre, être comme l'autre attend, gentil comme il le souhaite et authentique pour le rassurer. Alors que, bien sûr que le mot que je mets au sommet de la pyramide, pour moi, c'est respectueux. Plutôt. Et pour moi, ça serait même au féminin, respectueuse. Ouais, dans le respect. Ce qui était pour moi, ce qui est un frein pour moi, c'est que mentir, c'est être malhonnête. Moral. C'est ça qui va pas. C'est ça qui nous a enfermés, qui nous a mis en prison avec cette connotation morale. Mais la morale, encore une fois, c'est générateur de dépendance. Et bien sûr. Moi, ça me rappelle le livre de John Ferry, L'art de la procrastination. Il donne des exemples. John Ferry, voilà. Et, il donne des exemples, soit d'autres personnes qui procrastinaient et qui ont donné des raisons, des excuses, des justifications. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce que c'est tellement énorme qu'on se doute bien que c'est faux. Mais je pense aux mensonges des enfants aussi qui peuvent être énormes. Il y a aussi les mensonges des experts. C'est-à-dire, moi, quand on me demande une question sur l'informatique, souvent je mens. Parce que, mais oui. Simplement parce que si je donnais la réponse technique juste et complète, ça mettrait la personne mal à l'aise de ne pas comprendre. C'est un très bon exemple. Non, mais je pensais que c'était pour cacher une incompétence. Une énue, non, pas du tout. Et donc là, ça rejoint bien. Je dis quelque chose de faux en sachant que c'est faux dans le respect d'un code ou d'un contrat que l'on a et de prise en compte de la personne à qui tu t'adresses. Voilà. C'est un très bon exemple. Et ce que je dis n'est pas contradictoire avec la vérité, mais c'est faux quand même. Oui, d'accord. C'est la même chose dans le milieu médical. Je peux dire ou ne pas dire. Ouais. Et pour moi, bien sûr, la réponse que je choisis de faire à quelqu'un qui attend un diagnostic, ça va être une prise de risque chaque fois, avec ma capacité d'empathie pour savoir jusqu'où il peut supporter peut-être, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que vous ne lui laissez pas la liberté c'est vous qui contrôlez l'information. Non, je lui donne une liberté. Ah non, je ne contrôle pas. Je fais un choix et après je laisse... il a de toute façon la liberté d'entendre ou de ne pas entendre. Nous savons bien qu'il y a des gens qui n'entendent pas le diagnostic. Je lui donne la liberté aussi peut-être d'être ensuite en colère de quelque chose. Non, je ne suis pas dans le contrôle parce que ça serait la manipulation. Non, l'entendre comme si vous souhaitez édulcorer ou dire différemment. Mais toi tu changes déjà, tu dis édulcorer, ce qui n'est pas la même chose. C'est un autre mot. Édulcorer, pour moi, ça sent déjà quelque chose de la manip où je mettrais un peu de sucre. C'est pas ça que je dis. J'imagine qu'il y a aussi la liberté qui pose la question. Oui, bien sûr. C'est pas l'information que tu imagines ne pas pouvoir lui donner. S'il ne me pose pas la question, qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que je fais? De la même façon que vis-à-vis d'un enfant, on va dire sur un même sujet des choses différentes au fur et à mesure du temps. Oui, du temps. Notamment aussi, comment on fait maman ou mamie, comment on fait les bébés. On ne dit pas de ça tout de suite. Oui, maintenant. Non, mais je pense par exemple, moi, à des annonces très fortes d'un décès. Il y a aussi une façon progressive, très progressive, il y a des mots, et on pourrait se dire, dans un premier temps, comment? Alors qu'en fait, ça m'est arrivé de le dire par étapes. Et là, ce que vous soulignez, c'est dire progressivement, c'est-à-dire ne pas tout dire, avec dire autre chose. Oui, mais quand vous parliez d'un pouvoir médical qui peut annoncer une nouvelle diagnostic difficile, là, vous parliez de mensonge. De ce que vous pourriez... Non, je disais plutôt ne pas dire. Ne pas dire. Non, c'est ne pas dire. Et ne pas dire. Donc ça rejoint... C'est autre chose. C'est autre chose, oui. Mais je ne dis pas la vérité non plus. Donc, ne pas dire la vérité, ça peut être soit manipuler, soit ne pas dire, soit dire autre chose, etc. Et quand tu es... Pareil,
quand tu es prise en flagrant délit d'avoir menti, oui, ce que tu disais. Tu peux continuer à nier, enfin, tu peux dire... Après, ça dépend de toi. Toi, c'est comme si tu attendais encore une recette. Oui, tu peux. Et tu payes le prix de cette prise de risque d'aggraver. Ou... Moi, je vois surtout que le mentir, c'est pas le... Enfin, c'est si je suis prise en flagrant délit, c'est surtout à quoi ça me renvoie et non à la situation que je vis là. Et pour moi, ça serait aussi qu'est-ce que j'ai pas suffisamment protégé, que j'ai laissé l'autre avoir accès. Moi, je me sens plus sur ce registre-là. Oui. Et donc, ça veut dire que j'ai été dans une manipulation. J'ai laissé... Oui, je lui ai montré, en fait, j'avais envie de lui montrer. Voilà. Et ça, c'est encore... Manipulation, elle utilisait, c'était faire quelque chose pour faire entrer l'autre dans mon désir. Oui, c'est ça. Mentir, c'est dire quelque chose de faux, en sachant que c'est faux, pour rentrer dans le désir de l'autre. Ta robe te va très bien, ou ça va très bien. Alors que manipuler, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux, pour que l'autre rentre dans mon désir et qu'il fasse comme je veux. C'est vraiment obtenir sans qu'il y ait une demande et obtenir malgré l'autre. Donc toujours priorité donc à la relation et à la personne. Voilà. Oui. Est-ce que vous faites un lien entre la difficulté à mentir et la difficulté à ne pas dire quand il faudrait se taire? Pas forcément. Non. Pour moi, ce sont deux instances différentes. Mentir, on prend plus de risques, je trouve. Oui. C'est un autre art. Finalement, mentir et choisir, c'est assez proche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça nécessite d'assumer les conséquences. Et c'est une prise de risque, oui. Ouais, et d'un prix à payer. Et d'un prix à payer. D'autres questions? Oui, c'est un autre témoignage. Moi, je me posais la question en cas de contrat. Enfin, oui. Passer avec la personne, le mensonge qui irait à l'encontre du contrat, c'est le vanille. Il est dans l'engagement, il est de fait irrespectueux. Oui, non, mais il n'est pas valide parce que le contrat vise justement à ce contenant qui maintient. Donc il n'est pas compatible. A priori, si le contrat est bien ficelé, le mensonge ne fonctionnera pas. Si les deux partenaires sont... Oui, parce que l'autre va rappeler le contrat, de toute façon. Et que les deux sont parties prenantes. Donc ou alors un engagement, par exemple. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose un engagement qu'un contrat. Tu sais, le souci que j'ai d'un contrat ficelé, qui est quand même un gage de respect mutuel et de qualité et de santé de la relation dans la durée. Est-ce que tu prévois un nouvel atelier? Oui, je prévois ça. Merci à chacun. Merci de vos questions. Merci. À une prochaine fois pour un prochain débat. Et bientôt, ça sera sur la fatigue. Voilà. Je pense que vous allez être nombreux. Mais non, moi je suis trop fatiguée. Pierre, je fais référence. Oui, bien sûr. Et les avocats, ils mentent beaucoup ou pas? Pas du tout. Ça justement, c'est une profession très difficile parce qu'en fait, le rôle de l'avocat, c'est pas de défendre la vérité. Non, de défendre une personne. Une personne. Et éventuellement son temps. C'est pour ça que c'était intéressant. Quand j'ai fait ma conférence sur ce thème, je dis bien que la seule personne à laquelle nous soyons vraiment invités à dire la vérité, c'est le médecin. Et d'où-même, ça dépend des médecins. Et moi-même, oui. Et on non, c'est moi-même, pas forcément. Non, mais d'autres personnes, on peut, le notaire, l'avocat, etc., on peut dire quelque chose de faux, mais le médecin, on a quand même intérêt à en faire un allié et à lui dire... Alors moi j'invite quand même à dire la vérité à l'avocat, qui lui dira pas forcément la vérité au juge. Eh ben, c'est complètement déconseillé. Ça en fait un allié, je trouve. Ben, c'est complètement déconseillé, ça. De dire la vérité à l'avocat. Ah oui. Moi je trouve que les clients qui ne le disent pas, ça ressort pendant l'audience et on ne peut plus rien faire. Alors que s'il l'avait dit avant, j'aurais pu anticiper. Ça, on pourra en débattre parce que pour côtoyer quelques avocats, j'entends la version. Ah oui, parce qu'après c'est plus dur de mentir quand tu connais la vérité. Moi, effectivement, je vois quelqu'un qui parfois, je préfère ne pas savoir en disant au moins je sais que je suis convaincue de ce que je crois. Ou alors c'est dire au client, ne ressortez pas quelque chose que vous m'avez pas dit. Dans ces cas-là. Mais moi je trouve que c'est trop risqué dans l'émotion. Moi je voudrais vérifier, est-ce qu'il y a un risque d'être radié si tu sais quelque chose? Non. Non. Si je suis plus en train de mentir, c'est autre chose, mais si je fais pas état... Protégé. Ouais. Alors qu'un témoignage au tribunal... Sauf le projet criminel. C'est-à-dire j'ai l'intention d'aller tuer cette personne. Ah d'accord.
Tu peux dire deux mots. Ça reste pas tous les jours. C'est toi, tu as un projet? Non, si. Non, moi, si j'ai un projet, je peux le mettre à exécution, il n'y a pas de problème. Mais si mon client, ouais, j'ai une obligation alors pas de délation, mais d'en parler à certaines personnes s'il y a un projet criminel, donc meurtre. Et toi, c'est quoi dans le cas où tu mens? C'est quoi par exemple? Ça veut bien parce que tu... Bah si t'as dit si t'es pris en flagrant délit. Bah, je serai plus pris au sérieux par le juge si je le vois régulièrement. Si vraiment c'est grave, il peut y avoir on a un ordre, donc il y a un chef des avocats qui est le bâtonnier. Donc il peut y avoir des petites sanctions, un blâme, une radiation. Bah, tu dis ça un peu légèrement quand même. Pas grand chose, un blâme. Non, le blâme, je le trouve enfin. Donc, la radiation, là, c'est dur. Mais je pense pas que ça intervienne pour un mensonge. Ben, moi, je me souviens, c'est que j'avais été concernée par un faux en écriture. Qui était là, il y a eu une menace. Oui. Et un faux témoignage. Mais dont l'avocat en question n'avait pas eu conscience, mais il avait validé un document qui était un faux, il n'avait pas vérifié. Donc il y a eu un risque là. Et par contre, un témoin qui fait un faux témoignage, je crois que c'est condamnable de prison. 3 ans et 45 000 €. Oui, mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et si le témoignage il est faux parce que la personne en fait qui témoigne ne savait pas. Non, mais ça c'est pas un c'est pas. Ok, d'accord. C'est un vrai faux témoignage. Du coup, il faut mieux pas trop poser de questions. Je tiens à ma ponctualité, Merci Merci. Merci.